Hier soir, le voile est tombé sur une falsification monumentale des chiffres du gaz et depuis, c'est la descente aux enfers. Les autorités ont bricolé les données dans l'ombre pour donner au peuple l'illusion d'un calme artificiel. Des indicateurs autrefois affichés en rouge alarmant, synonyme de danger, s'habillent soudainement de vert, comme par magie, histoire de rassurer tout le monde. Plutôt que de renforcer nos stocks énergétiques et de protéger l'avenir du pays, on préfère maquiller les tableaux pour dissimuler l'effondrement qui se profile. C'est du grand n'importe quoi. Décortiquons ensemble ce scandale XXL. Documents et faits concrets à l'appui. Allez, on plonge dedans. Je me suis récemment plongé dans la toute dernière affaire autour de nos réserves de gaz et franchement, j'ai la rage. Ce cirque est tellement absurde qu'on se demande comment ses auteurs ne sont pas déjà derrière les barreaux. Je suis tombé sur cette bombe un peu par accident en voyant passer un post d'Eric Jacob sur Twitter qui parlait du tout nouveau code couleur servant à représenter l'état des stocks de gaz. Une nouvelle échelle de couleur. Honnêtement, jusqu'à hier, je ne savais même pas que cette échelle avait été modifiée. Mais oui, elle l'a été. Parce qu'on cherche ici à dissimuler l'un des plus grands scandales qui soit. Alors regardons d'abord les preuves, et ensuite je parlerai franchement. Ici, tu peux voir les niveaux de remplissage des stocks de gaz en Allemagne à la date du 1er février, donc hier. Et sur ce graphique, on observe beaucoup de zones jaunes, mais aussi des zones vertes comme Kiel avec presque 60% et des zones rouges foncées comme Bayern-Nax avec seulement 4,4%. Mais comme la plupart des stockages sont affichés en jaune et que beaucoup apparaissent même en vert, on pourrait croire que tout va à peu près bien. Du moins, si l'on considère que nous avons déjà traversé la moitié de l'hiver. Et puis bon, tant qu'on voit encore autant de vert et que tout n'est pas encore rouge, il n'y a soi-disant aucune raison de s'inquiéter. Notre gouvernement fédéral aurait tout sous contrôle. Et tous ces méchants complotistes ne feraient une fois de plus que semer la panique sans rien comprendre. Alors, retour au quotidien. Continuez à voter bien sagement pour le SPD et la CDU, ou mieux encore, pour les Verts. Le problème, c'est que ces statistiques sur le gaz semblent avoir été massivement manipulées et ne reflètent même pas de loin la réalité. Regardons donc de plus près cette nouvelle échelle de couleurs. On y voit que de 1 à 10%, c'est rouge foncé, mais qu'à partir de 41%, la zone verte commence déjà. Nous avons donc seulement 2 nuances de rouge pour signaler l'alerte, et pas moins de 6 nuances de vert pour nous faire croire que tout va bien. Et c'est précisément là que les choses deviennent intéressantes. C'est ici que se produit la grande manipulation. Car cette échelle a été modifiée l'an dernier afin de détourner l'attention des citoyens des niveaux de stockage critiques et de faire apparaître le gouvernement sous un jour plus favorable. Et je vais vous montrer tout de suite que les stockages allemands ne sont absolument pas jaune-vert, mais qu'avec l'ancienne échelle, ils seraient tous affichés en rouge foncé. J'affiche donc ici l'ancienne échelle de couleur des stocks de gaz, telle qu'elle était encore en vigueur il y a peu. Et vous voyez très clairement que dans cette ancienne échelle, les niveaux de remplissage jusqu'à 50% étaient marqués en rouge et que la couleur ne passait au vert qu'à partir de 71%. Et pour rendre cela encore plus évident, je superpose les 2 échelles de couleurs. Et là, vous pouvez voir directement l'ampleur du scandale. Alors qu'un niveau de remplissage de 41 à 50% était autrefois affiché en rouge comme un signal d'alarme, cela a tout simplement été modifié. Et dans la nouvelle échelle, ce même niveau apparaît soudainement en vert. Ce qui était considéré comme critique est désormais présenté comme n'étant plus du tout un problème. C'est complètement fou. Ça me rappelle les cartes météo du journal télévisé, où autrefois, 25 degrés étaient affichés en vert et où aujourd'hui, la même température est déjà montrée en rouge vif comme un grand danger à cause du changement climatique. Mais revenons à cette manipulation massive des statistiques des stocks de gaz, car j'ai pris le temps d'afficher les niveaux actuels d'hier en utilisant tout simplement l'ancienne échelle de couleurs. Ici, tu vois à nouveau les niveaux de stockage d'hier, donc du 1er février 2026, avec l'échelle de couleur actuelle, exactement celle qui sert à nous mentir. Et juste à côté, j'affiche maintenant l'ancienne échelle. Autrement dit, je marque tous les stockages de gaz avec les couleurs qu'ils auraient selon l'ancienne classification. Et qu'est-ce que vous remarquez? D'un coup, tout est rouge. 24 fois rouge, une seule fois orange, plus aucun vert. Littéralement, tout est au niveau d'alerte maximale. Et les niveaux de remplissage de nos stockages sont affichés comme critiques.
Et que fait notre gouvernement? Au lieu d'ouvrir Nord Stream, de remplir nos réservoirs et de résoudre cette situation dangereuse, on change simplement l'échelle de couleur et on transforme un rouge en un joli vert bien rassurant. Génial, non? C'est exactement comme si dans ta voiture, le voyant moteur s'allumait soudainement en rouge vif, prêt à te faire exploser le moteur à la figure. Et toi, tu vas chez le mécanicien, qui se contente d'éteindre le voyant et te dit « Problème réglé ». Incroyable. Et maintenant, mes chers spectateurs, ça devient dangereux. Alors, attachez vos ceintures, parce qu'autrefois, cette ancienne échelle de couleur ne posait aucun souci. Les réservoirs de gaz pouvaient être remplis rapidement grâce aux nombreux gazoducs venant de Russie. Et tout cela servait surtout à lisser un peu les pics et les prix. Car avant la guerre, environ 150 millions de mètres cubes de gaz par jour arrivaient par Nord Stream 1, près de 90 millions par le gazoduc Yamal et environ 400 millions via le transit ukrainien. Et tout cela a disparu. Pas à cause de Poutine, pas à cause d'un hiver froid, mais à cause de nos politiciens et de leur idéologie délirante. Alors dis-moi franchement, quand on commence à changer les couleurs au lieu de résoudre les problèmes, combien de temps reste-t-il avant la grande explosion? Ce n'est pas une simple erreur de statistique, encore moins un coloriage pour enfants. C'est une manipulation dangereuse et une tromperie délibérée envers les citoyens. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce juste de l'incompétence ou une tromperie politique consciente? Écrivez-le moi dans les commentaires et partagez cette vidéo avec tous vos amis.